Voilà. Je voulais parler un peu de la guérison, mais c'est quelque chose que nous allons nous étaler dessus pendant un bon moment. Parce que je veux parler de la guérison aujourd'hui, mais ce n'est pas de trop. Parce que la véritable mission de Jésus-Christ, c'est pour nous guérir. Et quand quelqu'un veut guérir, quand il va à l'hôpital, on te prescrit des médicaments. Et on te demande de les prendre continuellement jusqu'à ce que tu sois quoi? Guéri. Donc, ça veut dire, alors que nous avons besoin de quoi? De guérison. Parce que nous sommes malades. Soit maladie du corps, soit maladie d'esprit ou maladie dans les affaires de ce que nous faisons. Alors, ce qui peut te guérir, c'est un médicament. Et le médicament, il faut pouvoir la prendre régulièrement jusqu'à ce que tu sois guéri. Et le médicament que Dieu nous donne, c'est sa parole. C'est sa parole. Amen. 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 Dieu, c'est lui qui veut que nous soyons quoi? En bonne santé. Dieu veut que tu sois quoi? Guéri. Et en bonne santé. C'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. La maladie n'est pas le fruit de Dieu. N'est pas le produit de Dieu. La maladie a pour mère le péché. Quand le péché est venu, c'est ça qui a envoyé maladie. Donc Jésus est venu pardonner nos péchés, effacer nos péchés et nous guérir quoi? De toute maladie. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu dit quoi? Quand Dieu a aimé le monde, il a quoi? Il a donné Jésus-Christ afin que celui qui croit en lui reçoit la vie. Quelle est cette vie? C'est la santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu n'as pas la vie. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas courir, aller faire ce que tu veux faire. Tu ne peux pas te tenir debout. Donc, la première des choses, la deuxième chose que Dieu veut, faire le pardon des péchés, c'est de nous quoi? Guérir. Dieu veut que je sois guéri. Dieu veut que je sois guéri. Dieu veut que tu sois guéri. Et ça, tu dois attraper ça avec vie, avec force. Que personne ne te fait croire le contraire. Et c'est Dieu qui te rend malade. Dieu n'a pas maladie en lui. Il ne peut pas te la donner. Il ne peut pas te la donner. Même Jésus, quand en t'adressant aux apôtres, il dit voilà comment vous priez. Il dit que la volonté de quoi? Il dit notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, dans le ciel, là, ça se fait sur la terre. Et que ce qui se passe dans le ciel, il n'y a pas de maladie là-bas. Il y a bonne santé là-bas. Donc si ça doit ressembler, la terre doit ressembler au ciel, c'est que tout le monde doit quoi? En bonne santé. Voilà la volonté de Dieu. Vous dites Dieu, il veut me voir en bonne santé. Il veut me voir en bonne santé. Donc il faut que tu saisisses ça. Il faut que tu saisisses cette réalité-là. C'est une réalité. Il faut la saisir. Ne laisse pas quelqu'un enlever ça. Amen. 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 Donc, quand nous lisons, quand nous voyons la vie de Jésus, cette vie-là, quand il est venu sur la terre, la première chose qu'il a cherché à faire, c'est libérer, c'est guérir tous ceux qui rencontraient sur la route. Tous ceux qui rencontraient Jésus-Christ recevaient quoi? Leur guérison. Nous voyons rapidement dans Matthieu 4, verset 23. Quand tu lis Matthieu 4, verset 23, qu'est-ce que tu vois dedans? Matthieu 4, verset 23. Oui. Dis. La parole du Seigneur. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Il enseigne dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du Et royaume. guérissant toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Tu as compris? Il prêche la bonne nouvelle et puis quoi? Il guérit toute maladie et toute infirmité
toute douleur. Qui fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Il guérit. Il guérit. Quand nous voyons également dans le Matthieu 9, 35, quand tu lis dans Matthieu 9, 35, qu'est-ce que tu vois encore? Jésus parcourait toute la ville et les villages. Et les villages. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourt, il va de village en village, de ville en ville. Il cherche à faire quoi? À guérir. Donc si Jésus cherche toujours à guérir, est-ce que toi tu dois accepter la maladie? Non. Ça veut dire que tu es malade. C'est quelque chose que tu dois jamais sortir de ta bouche. Comme tu dis que un chrétien, c'est comme si on te dit que un homme enceinte, tu peux pas croire. Un chrétien doit refuser et dire de sa bouche que je suis malade. Parce que être dit je suis, c'est un état. Ça veut dire c'est une identité. Quand tu dis je suis ivoirien, c'est pas quelque chose que tu as maintenant, que tu es maintenant, puis le lendemain tu n'es plus. C'est une longue période. Donc, ce que tu dois dire, c'est quoi? Je suis guéri. Tu dis je suis guéri. Je suis guéri. Parce que Jésus allait de ville en ville, de village en village, enseignant dans les maisons de prière, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Donc ça veut dire que s'il y a une maladie quelconque, que le médecin ne peut pas faire quelque chose, il ne faut pas perdre d'espoir. Jésus est là pour me guérir. Il faut dire Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est le remède à tout problème impossible. Jésus est le remède à toute maladie incurable. Jésus, c'est la solution de Dieu pour guérir l'humanité. Si tu as ton mal en phase terminale, tourne-toi vers Jésus. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Donc, ce Jésus-là, il est là. Il est présent. Comment il va te guérir? Regarde Matthieu 8. Comment il guérit? Matthieu 8, verset 16. Dis quoi? Le soir, on amena auprès de Jésus. Le soir, on amène près de Jésus Plusieurs démoniaques. plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chasse les esprits comment? Par sa parole. Et il guérit tous les malades. Tu as compris? Il chasse les esprits comment? Par sa parole. Donc, ce Jésus hier, qui marchait 2 pieds sur la tête des vivants, il t'a donné quoi? Sa parole est encore là. Donc ça veut dire que si Jésus faisait ça hier, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? C'est sa parole. Et sa parole est contenue dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que si j'écoute régulièrement la parole de Christ, je vais recevoir quoi? La guérison. Donc j'invite les frères, les sœurs, ou tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, à lire le Nouveau Testament, à se focaliser sur le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est lui qui renferme l'évangile. C'est lui qui renferme la vie de Christ. Depuis son arrivée, sa mort, sa résurrection, son départ et son retour. C'est ça l'évangile. Et quand nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16, nous dit quoi? Romains, chapitre 1, verset 16, nous dit quoi? Verset 16, nous dit,
Car je n'ai point honte de l'évangile. Tu n'as pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Il dit, il n'a pas honte de l'évangile. Pourquoi il ne va pas avoir honte de ça? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça, c'est la traduction directe. Le salut là, il y a guérison dedans. Donc, si je veux dire bien, tu n'as pas honte, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est ça qui guérit tout ce que tu crois. Donc, celui qui croit à l'évangile va recevoir quoi? Sa guérison. Toi, tu crois à l'évangile va recevoir quoi? Sa guérison. Donc, ça veut dire que si toi tu souffres d'une maladie incurable, lis les évangiles. Ne lis pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas mauvais. Mais pour le moment, tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'il faut que tu sois éclairé du Nouveau Testament pour pouvoir lire l'Ancien Testament. Parce que toi, tu es de la Nouvelle Alliance. Cette alliance-là, cette Nouvelle Alliance, te consacre que c'est Dieu qui te guérit. Mais ce Dieu qui te guérit, il faut avoir le temps pour l'écouter. Amen. Amen. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Là, l'évangile, là, c'est la puissance de Dieu pour tout ce que tu crois, pour sauver tout ce que tu crois, pour le salut, pour la guérison de tout ce que tu crois. Donc, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu maintiennes ta santé, ta vie, ta santé de corps, il faut toujours croire que l'évangile ne quitte pas tes yeux. Que l'évangile quoi? Ne quitte pas tes yeux. Hier, comment on appelle? Dieu disait à Jésus que le livre là-bas ne quitte pas tes yeux. Aujourd'hui, Jésus te dit que le livre de l'évangile du Nouveau Testament ne quitte pas quoi? Tes yeux. Surtout les épîtres. Ça ne doit pas quitter tes yeux. Parce que c'est ça qui produit quoi? La guérison. Parce que si tu vois dans l'évangile, tu vois Jésus va ici, il guérit. Il vient ici, il guérit. Toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Donc ça veut dire que maladie que le docteur dit qu'il ne voit pas, maladie que le chirurgien dit qu'il ne peut pas opérer, ça veut dire qu'il y a solution. Il y a solution. Il y a solution. Il y a solution. Donc tu ne dois pas désespérer. Prends le temps pour lire les évangiles. Prends le temps pour lire les épîtres. Prends le temps pour lire les 4 évangiles. Prends le temps pour méditer sur la vie de Jésus. Parce que si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu qui? Tu as vu Dieu? Tu veux connaître Dieu. Comment Dieu fait ce qui est bon. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est. Il faut regarder qui? Jésus. Ne tourne pas tes yeux ailleurs. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Tu verras quoi? La guérison. Amen. 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 Donc tu dois comprendre ça. Ça doit rester en toi. Que c'est l'évangile là, tu guéris. C'est l'évangile là, tu guéris. Alors l'évangile est avec toi. L'évangile est avec toi. L'évangile là, c'est avec toi. Tu dois avec ça. Donc ça veut dire que le remède pour que tu sois en bonne santé, c'est avec toi. Mais il faut appliquer. Il faut appliquer. Il faut appliquer. Il faut appliquer pour que tu sois quoi? Guéri. Il faut appliquer ça. Amen. 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 Il faut dire, je vais appliquer ça. Je vais appliquer ça. Je te demande d'appliquer. Et voilà comment, voilà la posologie pour pouvoir appliquer pour recevoir ta guérison. Regarde la posologie. Prends rapidement Proverbe. Proverbe chapitre 4. Tu vas voir. Hein? Proverbe chapitre 4. Tu vas voir la posologie. La posologie de Dieu. Comment il nous montre comment il faut appliquer ça. Chapitre 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux.
Garde-les dans le fond de ton cœur, Uh-huh. car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Mhm. C'est la santé pour tout leur corps. Tu as compris? On va reprendre maintenant, pas à pas maintenant. Reprends maintenant. Mon fils, Mon fils, Faut dire- je suis fils de Dieu. je suis fils de Dieu. Donc c'est à toi que Dieu s'adresse. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu veux guérir. Voilà ce qu'il te dit. Voilà la posologie. Tu sais quand tu vas chez le médecin, il te dit, médicament là, il faut prendre 2 matins, 2 le soir, quand il te prescrit, que tu reçois ta guérison, il écrit ça. Pas vrai. Ouais. Ah. Maintenant Dieu aussi tu veux te guérir aussi, et parce que aussi la manière dont tu dois utiliser son médicament. Amen. Amen. Allons-y. Sois attentif à mes paroles. Reprends. Mon fils, Mon fils, sois attentif à mes paroles. ça veut dire qu'il faut faire attention. Tu ne dois pas écouter ça comme ça. Tu ne dois pas lire la Bible là comme ça. Dis de temps en temps, quelquefois, souvent. Si tu veux obtenir quelque chose, hein, mais si tu ne veux rien, bon, tu peux continuer comme ça. Ouais, tu peux continuer comme ça. Amen. Amen. Donc, il faut faire attention. Alors, pour qu'il y ait de l'attention, il faut quoi? De l'observation. C'est-à-dire, un temps de regard. Continue. Ok? Mhm. Prête l'oreille à mes discours. Il faut faire prêter l'oreille. C'est-à-dire que tu dois bien tirer tes oreilles pour écouter très bien ce que Dieu dit. Entendre régulièrement ce qu'il dit. Uh-huh. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Uh-huh. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est comme ça que la parole là, si tu fais attention, tu écoutes attentivement, ton regard quitte pas sur l'évangile, c'est comme ça que la parole va descendre quoi? Dans ton cœur. C'est là surtout la racine. Amen. 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 Dans ton cœur. Maintenant, quand tu es dans ton cœur, qu'est-ce que ça fait? Car c'est- Mhm. car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Uh-huh. C'est la santé pour tout leur corps. C'est en ce moment que tu vas guérir. Tu veux guérir? Prête attention. Tout le temps pour l'évangile. Dis, c'est l'évangile là qui est la puissance de Dieu pour guérir tout ce que tu crois. Alors pour que tu crois, pour recevoir ta guérison, c'est pas dire quand tu vois, dis non je crois. C'est pas comme ça. Normalement ta foi là doit produire fruit. Si ce n'est pas produit fruit, ça veut dire que ta foi n'est pas encore là. Ta foi doit produire résultat. Amen. 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 Si tu crois que Dieu guérit, fais ce qu'il te dit là. Tu vas voir guérison. Toi-même, tu seras surpris de voir guérison. Il dit, mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Ça veut dire que pour que cette parole que tu as écoutée là, ça fasse effet, il ne faut pas que tu oublies. T'as vu? Donc, alors que pour ne pas qu'on oublie, à l'école, on a une manière de faire. On revient, on regarde la leçon, et puis souvent, on la récite. Mais tu dois faire comme ça de la parole de Christ pour qu'elle produise le résultat que tu attends. Donc, si tu lis la Bible en passant, tu écoutes les messages de condamnation, de malheur, que Dieu frappe les gens, tu ne peux pas être guéri. Je suis très surpris. Il dit, ah, tu vas à l'église depuis longtemps là, tu guéris. Papi t'a dit, ouais, et c'est Dieu même qui me punit. Parce qu'avant, il faisait des faux trucs. Ça restait dans moi comme une écharpe de qu'on m'appelle d'épaule. Ça, ce n'est pas vrai. Amen. 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 Quand tu ne veux pas oublier la parole là, alors cette parole va descendre quoi? Dans ton
cœur. Ça descend où? Dans ton cœur. Si c'est descendu là-bas, ça va donner quoi? Il dit va donner quoi? La vie et la santé pour tout ton corps. Pour dire je vais être en bonne santé. Je vais être en bonne santé. Tu dois accepter d'être en bonne santé. Il dit la foi c'est une quoi? Ferme assurance. Ferme assurance de ce que j'espère. Tu espères la santé? Donc si tu espères ça, tu vas te motiver pour pratiquer, pour faire, suivre la recommandation du médecin. Du médecin, du guérisseur, qui est Jésus-Christ. On dit mon guérisseur. Mon guérisseur, c'est Jésus. c'est Jésus. Vois Jésus comme ton guérisseur. Quand tu es malade, vois Jésus comme ton quoi? Ton guérisseur. Je t'en prie. Je t'en prie. Dieu guérit. Jésus guérit encore. Jésus guérit. Parce que dans Hébreux 13, 8, il dit quoi? Il dit Jésus est le même. Hier. De quoi? Et pour toujours. C'est pas ça? Donc si Jésus guérissait hier, il continue pas de guérir aujourd'hui. Nous on dit non, c'était avant. Amen. 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 Donc c'est pour t'encourager. Vraiment pour ne pas que tu désespères. Quel que soit le diagnostic d'un médecin. Quel que soit ce qu'on peut dire de ton mal. Qu'il n'y a pas de solution. Les grands médecins sont quelque part là-bas. Bon, d'ailleurs, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ou bien tu espères qu'ils sont de l'autre côté là, tu vas prendre ton avion, partir là-bas. Mais je veux que tu guérisses. Mais si tu vois qu'ils n'ont pas de solution, tu parles de non, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va te suivre, on va voir. Et tu cherches Jésus. Il faut chercher quoi? Jésus. Quand tu envoies ton appareil chez un réparateur, il ne peut pas réparer. Si le fabricant à côté, tu vas aller directement chez lui. Donc cherche celui qui t'a fabriqué. Et lui qui t'a fabriqué là, c'est par sa parole qu'il t'a fabriqué. Donc s'il doit te guérir, c'est par quoi? C'est par sa parole là, il va te guérir. Je demande pardon. Ne te laisse pas, tu n'es pas obligé de mourir dans la maladie. Tu n'es pas obligé de rester malade tout le temps. Surtout si tu dis que tu es enfant de Dieu. Amen. 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 Crois à l'évangile, tu seras guéri. Amen. Alors pour croire, c'est la procédure que je viens de te montrer. Que l'évangile ne quitte pas tes yeux. Que l'évangile ne quitte pas tes yeux. Que l'évangile ne quitte pas tes yeux. Que ça ne quitte pas ton oreille. Si tu dois écouter un message, écoute l'évangile. L'évangile, tu parles de Christ. Tu parles de son avènement, de son apparition. Je ne dirais pas sa naissance, mais son apparition. Son apparition. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettez ces paroles-là à cœur. Mettez ces messages-là à cœur.